Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Alors, il n'y a pas de surprise, hein, on est reparti comme la dernière fois, comme je vous avais dit, hein, de toute façon. Hein. On repart sur du James Bond, mais cette fois-ci, on va sauter de génération. On va arriver carrément dans les époques modernes avec le Daniel, No Time to Die. Voilà, alors j'ai pris le Black Box. Alors c'est un choix bizarre, vous me direz, parce que c'est vrai que la société n'a pas très bonne réputation. Elle est quand même sujette à controverse. Hein. Le HS n'est pas parfait de Daniel Craig. Hein. D'ailleurs, il y en a pour moi aucun qui l'est. Je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté le Eleven là il y a pas longtemps, et moi le HS je le trouve pas plus réussi. Donc on va dire que ce No Time to Die, je voulais en costume du dernier film, hein, parce que j'ai bien aimé la conclusion. Hein, c'est pas le meilleur de la série, hein, forcément, de Craig. Hein. Je lui préfère largement Casino Royale ou Skyfall. Surtout Skyfall, d'ailleurs, je trouve que c'est le plus réussi. Mais bon, bah voilà, c'est quand même emblématique. Je suis fan de James Bond depuis tout gamin. Hein. Je devais avoir 5-6 ans quand j'ai commencé à regarder des James Bond, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Je ne pouvais passer outre, et Daniel Craig, j'ai vraiment aimé, hein, même si ça tranche avec ce qu'on a connu. Et en plus, eh ben, écoutez, je lui ai pris un petit costume gris, qui fait un peu vintage, partir sur ce Black Box, et j'espère que ça sera pas trop catastrophique. On va voir ça tout de suite ensemble. Bon, alors on va prier après un Roger Moore qui était quand même de très bonne qualité. Bon, là on est dans une petite boîte, hein, ça fait plus boîte à chaussures, hein, voilà. Présentation classique, alors on voit la figurine, hein, voilà, dans l'habit du dernier truc, c'est un slipcover aimanté, hein. Là on a une petite pause ici, hein. Ma foi, c'est cool. Au dos, bah on a un peu tout ce qu'il y a dedans, donc deux mains, un holster de cuisse, bretelles, chaussures, le fameux Walter, hein, PPK, et la mitrailleuse tactique, hein, qui là, parce que c'est la tenue de fin de film, hein, où il dégomme du mec à tout va, donc forcément slipcover aimanté, floup, avec un petit décor. Bah voilà, on tombe directement sur l'emblématique Aston Martin de Sean Connery, hein, donc là il n'y a pas photo, donc ça fait un petit décor, hein, voilà, c'est toujours cool. Voilà, donc ça c'est la scène du début de film où il est encore avec les Sédou. Ensuite, bah, il faut enlever la petite moussinette, et on tombe direct sur le vif du sujet. Donc il y a deux mains. Alors Black Box, je sais que les mains, c'est un souci. Et là, ma foi, ça peut aller. Il y a quand même des traces de moulure, mais c'est pas méchant. Donc il y a deux mains. On a... Je vais être obligé de ressortir ma pince. Il faut toujours l'avoir à proximité. On a un couteau. Enfin, plutôt plus une dague, presque. Hein. C'est une dague, plus qu'un couteau. Ou un poignard. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On a le Walter. Il y a quelque chose ici, je regarde. C'est un petit truc en plastique qui sert à rien. On a non pas un Walter, mais un Six Sawyer. Donc argenté. Voilà, ça bouge. Je crois pas que le chargeur s'enlève par contre. Non, ça n'a pas l'air. Ensuite, on a le Daniel, hein, forcément. En tout cas, la tenue d'ici, elle a l'air pas mauvaise. Il a le sac à plaisir du chef sur la tête, hein, comme quasi toutes les figurines. Donc, étage 2, on a un pull. Voilà, donc le pull qu'il a à la fin du film. Hein. Voilà, on a une paire de bretelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une sangle, certainement pour la mitrailleuse. On a ensuite le holster de cuisse. On a la fameuse mitrailleuse. Ouh là là, que c'est léger. Donc la fameuse mitrailleuse.
Ah, il y a un système de blocage pour le... On a une lunette et je crois que c'est un silencieux. Oui, c'est ça. Et un silencieux. Et je crois que ça sera tout. Et en fait, non, c'était pas tout, puisque je me suis aperçu, en déballant, que dans ma boîte me manquait une ceinture. Voilà. Donc c'est la ceinture qui vient se mettre en travers du pantalon pour passer à l'intérieur de la boucle du holster de cuisse, donc ici, hein, pour tenir l'ensemble, hein, voilà, là la cuisse et puis là à la hanche. Et en fait elle était absente. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je l'avais pas dans ma boîte et je me suis aperçu que chez Machine Gun, il y en avait en loose. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai pas la ceinture, elle est absente de ma boîte. Et bon bah ils ont rien voulu savoir, hein. Donc il a fallu après que je repasse à la caisse, quoi, hein. Donc une petite ceinture à 3,10 € plus 8,69 € de frais de port, ce qui me fait un total de 11,80 € d'un article absent de ma boîte, hein, disponible dans le magasin, mais voilà. Ces messieurs n'ont rien voulu savoir. Alors moi je suis quand même client assez régulier de chez Machine Gun et là je vous avoue que j'ai été assez déçu de leur comportement. Donc voilà. À savoir qu'après, ils ont quand même dû réfléchir, que bah c'était pas très cool de leur part, donc ils m'ont quand même joint un bon d'achat à dépenser dans le magasin de 8,50 €. Voilà. Mais il leur a fallu quelques temps de méditation quand même, hein. Donc, à ça, pour compléter Daniel, pour avoir deux displays différents, j'ai donc pris une paire de chaussettes à 2,60 €. J'ai aussi pris le Walter PPK, tout simple, hein, à 8,20 €, hein, donc articulé, hein, ici, hop, le chargeur s'enlève, pof, rien de spécial, hein, il est pas plus détaillé que la mitrailleuse et que le flingue de la boîte, hein, donc ça c'est un black box aussi, hein. Voilà. J'ai ensuite pris la montre, hein, l'Omega Watch comme ils disent, hein, voilà, donc Black Box également, hein, de James Bond, hein, voilà, donc la montre à 10,70 €. Et puis je vous l'avais dit, hein, le costume. Alors j'ai pris un costume ZY, hein, à 30 €, donc qui se compose forcément, hein, du pantalon, voilà, pantalon gris, hein, donc c'est le costume qu'il a dans Skyfall, hein. Voilà, hein, tout simplement. Voilà, donc le pantalon gris, la chemise blanche. Voilà, donc c'est des boutons, hein. C'est des boutons en plastique. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui préfèrent le velcro. Bon, à voir, hein, si ça tient dans le temps. Forcément, la veste. Voilà, pareil avec un bouton, hein. Voilà, donc la veste. Moi, j'y ai tout de suite rajouté une petite feuille de papier pour faire le petit mouchoir. Voilà. Donc la cravate, tout en tissu, mais que je peux également remplacer par cette cravate-ci, qui est la même en fait, hein, si vous regardez, hein, c'est le même motif. Voilà, à voir laquelle rendra mieux, on verra ça après. Et voilà, je pense que on sera pas trop mal pour ce Daniel qui, ma foi, va offrir quand même deux tenues différentes, une box et une part qui est, on va dire, plus de l'assemblage, hein, du kit bash, on peut dire que c'est du custom, mais bon, c'est du custom pas très compliqué. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble.
Étant dans un coin où la météo est très changeante en ce moment, c'est pas facile niveau luminosité, je suis obligé de faire des pauses pour réajuster au fur et à mesure. Donc on va commencer déjà par les mains, parce que c'est un peu ce qui me faisait le plus peur connaissant Black Box, qu'en tout cas pour l'instant ça va, il y a quelques traces de moulure visibles, hein, vous les voyez, hein, mais c'est pas non plus une catastrophe ultime. On va dire que si je dois comparer, les mains de la dite Corp étaient beaucoup plus dégueulasses, mais bon... J'ai connu plus propre, hein. C'est pas non plus extrêmement quali. Alors faut pas oublier que c'est une figurine à 125 €, je crois. C'est pas non plus la plus chère. Donc non, pas 125, 156 €. Ça reste quand même pas la plus chère. Donc après on a le poignard. Voilà, alors ça, je vous avoue, je me souviens plus de quand il sort. C'est bien fait. Il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est un Six Sawyer, je ne sais plus trop. Et les bondes, en général, utilisent un Walther PPK. Alors, est-ce que c'est une version plus moderne? Je ne sais pas. C'est fort possible, je sais plus. Voilà. Bon, en tout cas, il bouge, mais le chargeur s'enlève pas. Ensuite, on a le flingue, alors tout en plastique, hein. Pas de withering, nickel chrome, y a rien qui le chargeur s'enlève. Voilà, il y a un système d'attache ici pour reculer, hein, pour mettre en position de tir, voilà, à l'épaule, hein, histoire qu'il ait une meilleure stabilité. Voilà, après on remet ça là-dedans, on cherche le bloc et puis voilà, on remet ça et puis ça bouge plus. Voilà, ça c'est assez ingénieux, j'aime bien. Ensuite, on peut venir y fixer une lunette. Donc, comme ceci. Voilà, regardez ça aussi, c'est amovible. Toc, toc, toc. Après, on peut venir y fixer une lunette. Alors, est-ce qu'il faut l'enfoncer par là en tirant sur le levier? Alors, j'ai les mains qui commencent à merdouiller. Certainement à cause de l'unboxing d'avant. Hein, parce que j'enchaîne les deux là, hein. Je viens de finir Roger Moore, hein. J'enchaîne avec Daniel. Alors je vais essayer sans faire de conneries. C'est rentré partiellement. Bon écoutez, je vais me mettre hors champ. Bon, j'ai réussi, hein, c'était tout simple, fallait enlever le canon, et puis voilà. Tout est démontable. Alors c'est en plastique certes, mais tout est démontable. C'est plutôt cool quoi. Ça manque juste un peu de withering. Donc voilà, il y a la lunette et puis forcément hein, le silencieux. Voilà, faut enlever ça. Et pouch. Voilà. Bon, il tient pas parfaitement, hein. Voilà, c'est une arme sympa quand même. Le détail est là. Mais bon, bah c'est tout en plastoc. Alors, un plastoc très léger, pas du gros plastique solide, hein. Voilà l'attache hein, à remettre dessus. Hein. Bon bah là c'est une attache classique standard militaire. Il n'y a rien à dire de spécial. Les bretelles, eh ben ça va être une galère ma foi parce que s'il faut les enfiler dans des boutons qui font 1 mm, ça va être la misère. Regardez-moi ça. Je vais encore bien m'amuser à mettre ça sur le falzar. Ça va encore être une joie indicible. Voilà, et on a le holster de cuisse avec des scratch. Voilà, avec des scratchs et des clips. Voilà, des clips. Alors, est-ce que ça se déclipe pour de vrai? Oui, oui, ça fonctionne. Je confirme. Donc à mettre autour de la cuisse et puis à fixer à la ceinture. Voilà, donc il y a un petit peu de montage en amont. Alors, maintenant, regardons un peu cette figurine. Qui c'est que ça donne? Alors, il est là.
Allez, on lui enlève le sac à plaisir du chef. Alors, qu'est-ce que ça donne ce HS? Qu'est-ce que ça donne? Bah, ma foi, c'est pas autant catastrophique que ce que je pensais. Le profil est plutôt pas mal. Le 3/4 est plutôt bien. C'est un peu de face que ça gêne, sauf si on lui incline légèrement la tête vers le bas. Là, je retrouve pas mal Daniel Craig. Le profil et le 3/4 sont très très bons. Un peu moins le profil vraiment de face. Alors après, ce qui me gêne beaucoup, c'est ça. Parce que, bon, il a pas de carrure, et puis regardez-moi l'espacement du coup. Voilà, là va falloir rehausser aux épaules. Hein. Mais on a prévu ce qu'il faut. Voilà, du coton. On va mettre un peu de coton là. On va regagner, et puis on y verra que dalle. Hein. Donc après, bah, les fringues, écoutez, sont plutôt de bonne facture. Hein. Ça fait bien le job pour moi. C'est plutôt bon, bonne qualité. C'est pas tout pourri. Voilà, donc il a son petit pull avec les boutons blancs, hein, voilà, la fin du film, quoi, les gants tactiques, hein, voilà, sont plutôt bien faits, bien sculptés. Là pour le coup, ils sont bien faits, même le dessous. On a bien le grip et tout le bordel, c'est très très bien fait. Le pantalon, les belles coutures. Il y a deux sangles sur le côté là. Pour resserrer, faudra enfiler les bretelles ici. Donc vous voyez, c'est très 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 petit. Je vais m'amuser. Donc fermeture à éclair aux poches. Ça se dézippe, hein, forcément. Voilà, super. Non, sur le pantalon, j'ai rien à dire. Les fringues sont nickel. J'ai rien à dire là-dessus. C'est très bien. Voilà. Les chaussures. Donc comme dans le film, hein, je vous montrerai une image. Hein. Une chaussure dedans, une chaussure pantalon dedans, pantalon extérieur. Il est comme ça. Hein. Voilà, c'est très 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 fidèle. Et ma foi, le HS, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas le pire que j'ai vu. Honnêtement, c'est pas le mieux non plus, mais c'est pas le pire. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va essayer de rehausser un peu le body. Et je vous le mets avec les bretelles, le pull. Et on regarde ça, parce que là ça m'embête un peu de vous le présenter quand même comme ça, parce que là il ressemble à rien. Hein. Donc on va au moins essayer de se rehausser le body de suite. Donc je fais ça hors champ. Ça ira plus vite. Donc voilà, hein, tout con, hein, on prend un coton pour bébé, on plie en deux. On regarde à peu près la taille ici. Voilà, on mesure, on coupe ce qu'il faut. On prend l'autre bout, on fait pareil. Et là, on met un bout de scotch ici, qui va de là jusqu'au dos. Pareil de l'autre côté, devant jusqu'au dos, on en remet un en travers, pour que ça tienne. Un en travers devant. Et puis on va couper l'excédent sur le côté. Et puis ça devrait être réglé. Et voilà, et à la limite, on remettra un petit bout de scotch là, histoire de... Voilà. Tout bête. Donc, bah, une fois que c'est fait, voilà, ça donne ça. Hein. Ouais, c'est quand même mieux, il a regagné de la carrure. Voilà, c'est déjà mieux. Puis au moins, on voit plus l'espèce de séparation dégoûtante. Va plus y avoir qu'à lui remettre le pull dans le pantalon. Est-ce qu'on se fait les articulations tout de suite? Allez, on se fait les articulations tout de suite. Donc, pour la tête, ça pivote de tous les côtés. Il n'y a pas de problème. Les bras, ça lève. Avant, pas de souci. Ça remonte pas plus que ça, par contre. Il y a un cliquet. Arrière, la même. Il y a un pivot, double joint, donc on peut vraiment venir poser. C'est un body de moyenne qualité, je dirais, mais les articulations sont bien solides. On a un pivot ici, donc on peut légèrement pivoter là,
il y a un léger pivot droite-gauche. Aux hanches, c'est la même chose. Bon, c'est l'équivalent du body premier prix que vous allez acheter, mais qui fera le taf, quoi. Pour les jambes, alors on va voir surtout si la couture n'entrave pas. Alors on va pouvoir lever là, mais vous voyez, ça commence à serrer là. Donc va pas falloir plus, sinon crac. Donc on peut faire ça. L'arrière, on n'y compte pas. Les pivots vers l'intérieur de la cuisse. Double joint au machin, mais il fera pas tape-cul. Hein. Voilà. Pour la cheville, bah c'est des bottes. On va être droite-gauche légèrement au bas, mais léger, hein. Très très léger. Donc faut pas s'attendre à des miracles à ce niveau-là. Et je crois que ça va être tout pour Daniel, hein. Il fera pas plus. Voilà, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça va pouvoir nous permettre de faire quelques poses sympathiques plus tard. Alors là, ce que je fais, c'est que je l'habille. Je vais surtout m'amuser à mettre les bretelles dans les boutons. Ça, j'ai tellement hâte de le faire. Oh là 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 là, j'adore. Donc autre ajout que j'ai fait, hein, parce que bon bah voilà, Black Box étant Black Box, il faut bricoler. Faut savoir que les HS, enfin en tout cas ceux HS de Black Box, parce que c'est vraiment ma première figurine de la marque, je n'en ai pas d'autres. Hein. C'est des HS qui sont un peu mous. Un peu comme des têtes de Barbie, quoi, mais bon, quand même pas mou à ce point-là, quoi. C'est pas d'une espèce de caoutchouc, c'est quand même plus épais, mais il y a une certaine mollesse. Donc, ce qui se passe, c'est que, bah, photo à l'appui, comme vous voyez, le carré de la mâchoire était très très fin. Ça lui donnait un effet très maigre. Qui correspond pas du tout à Daniel Craig, hein, qui a la mâchoire quand même assez carrée, bien marquée, et je réfléchissais à comment réussir à obtenir ce carré, parce que je me suis aperçu qu'en appuyant ici, comme ceci, et la tête s'élargissait, et que du coup je récupérais un peu de largeur, et donc du coup plus de ressemblance, parce que le HS, sans être parfait, hein, comme vous voyez, il est perfectible, il est pas mauvais non plus, hein. Le profil est superbe et comme vous voyez le 3/4 il est pas mal, hein. C'est peut-être les yeux qui sont un peu trop tristounés qui font que, et dès qu'on lui baisse un peu le visage comme ça, il est vraiment pas acheté du tout. Donc j'ai réfléchi à comment réobtenir ce carré de mâchoire, et m'est venue l'idée toute simple. J'ai percé la tête au Dremel, voilà. À partir du cou, donc j'ai enlevé ce qui était les pecs de cou, et à l'intérieur il y a une espèce de gaine en plastique, donc j'ai percé de longues minutes jusqu'à avoir accès à l'intérieur de la tête. De là j'ai bourré de papier, donc j'ai pris des prospectus, des journaux, j'ai bourré, j'ai tassé comme un taré histoire de remplir. Et au niveau du cou, j'ai bourré comme un taré jusqu'à ce que le cou s'élargisse. Donc à ce niveau-là, hein, surtout, hein. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut élargir. Donc, et j'ai récupéré comme ça du carré de mâchoire, tout simplement. Ensuite, j'ai mis de la colle chaude, histoire de boucher. Et puis j'ai enlevé ce qui était le peg de cou très rond Black Box. Et j'ai rajouté celui-là, ce qui donne en fait une meilleure articulation. Le cou est plus maniable, et il bouge un peu plus dans tous les sens. Et du coup, on peut vraiment faire des poses plus dynamiques. Et voilà, photo à l'appui, je vous montre la différence entre avant et après de face, et vous verrez que bon, de profil ou de 3/4 ça change pas grand chose, mais de face il y a quand même une différence significative. Donc voilà un petit tips que je vous donne, une petite astuce, hein, si jamais vous aussi le Eleven étant un petit peu dur à trouver, écoutez, ça peut faire une alternative, surtout si vous voulez le costume du dernier film, il n'y a pas le choix de passer à Black Box, donc ça peut faire une alternative qui est pas mal. Voilà. Allez, on continue. Et après, je vous fais des pauses, avec le costard et tout le bordel. Et on se fait la petite galerie photo avec les poses, et puis après, voilà, on se fait la petite conclusion tranquillement.
sera tout pour ce Daniel Craig Black Box. Hein. Pour la conclusion, je vous ai laissé la figurine au naturel, hein, sans retouche. Hein. Alors pour forcément la galerie photo, les épaules sont rehaussées, le cou. Donc comme vous avez pu le voir dans la galerie photo, hein, on peut faire pas mal de trucs quand même. Hein. Surtout avec l'ajout du deuxième costume, hein, ça permet de varier les displays et de varier aussi la mise en situation, hein, ce qui n'est pas plus mal. Alors au rang des petites critiques, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah on a déjà en premier point un HS qui peut être amélioré, hein, il est pas parfait, hein. Par contre, tout dépend de l'angle. Hein. Alors, de face, c'est assez mitigé. Mais de 3/4 et de profil, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal Daniel Craig. Surtout le profil, d'ailleurs. Hein. Bon, après, c'est pas ce qui nous arrange le plus, sachant qu'on va pas exposer la figurine de profil. Hein. En tout cas, c'est quand même assez rare de le faire. Bon, après... Une fois qu'il est comme ça, tête légèrement penchée, on peut s'y retrouver, hein. Voilà. Donc ça c'est le point négatif, c'est peut-être le HS qui va être à changer dans le temps. Ensuite, bah il y a le body, hein, clairement, hein, c'est vraiment un body premier prix. On sent que c'est c'est pas du solide, les articulations sont elles tiennent pour ce qu'on veut en faire, mais ça va s'arrêter là, quoi. Et j'ai eu aussi une casse, hein, le bras qui a cassé pendant que je faisais les posings. Donc j'ai dû réparer ça, hein, ça a cassé carrément de l'intérieur, donc j'ai dû totalement dévisser le haut du corps, hein, le body, il y a 2 vis, et faire une réparation avec des rondelles et tout, et reprendre... l'articulation d'épaule, hein, interne sur un autre body, hein, qui était pas terrible, donc j'ai fait l'échange. Voilà, ça a été une galère. Bon, je vous ai pas pris les photos et là je l'ai rhabillé. Si je veux vous montrer la casse, faudrait que je déshabille et j'ai pas pensé à l'instant T à reprendre des photos. Donc mais bon, je vous signale quand même que le body black box c'est une belle merde, hein. Il est très très fragile, il casse. Soyez extrêmement précautionneux, hein, ou changez-le. Ça ira beaucoup plus vite, hein. D'ailleurs moi je vais en changer, je pense, parce que il est vraiment en fait les articulations sont très raides. Faut à la fois être précautionneux mais donner de la force pour bouger les bras, et forcément ça a cassé net, quoi. Donc bon, je vous le signale quand même, hein. Ensuite, il y a peut-être la fragilité des accessoires fournis, hein, dont surtout la mitrailleuse, hein, parce que c'est pas du solide, genre le silencieux est très mal ajusté, faut vraiment passer un petit temps pour bien le mettre, et dès qu'on bouge la figurine, il va avoir tendance à se remettre de travers, donc il est pas droit de base. Tout ce qui est attache sangle sur le côté du gun, c'est-à-dire que ici logiquement il y avait quelque chose pour passer la sangle, et là aussi c'était tellement fin et en plastique que ça a cassé. La sangle aussi a cassé d'ailleurs, donc j'ai été obligé d'en refabriquer une moi-même que j'ai collée à la glu. Voilà, donc bricolage oblige, hein. Voilà, je vous montre. Donc j'ai fait une sangle moi-même avec une chute de cuir, j'ai coupé très finement, j'ai rabattu, et puis j'ai collé, quoi. Voilà, hein, tant pis, système D. Ma foi, ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui est fourni d'origine, ça tient pas. Voilà, pour moi, c'est au rang des défauts. Ah oui, forcément, après, le défaut aussi, hein, les mains, hein, pas jolies, mais quand même plus belles que celles du Ditcorp, hein. Mais ça, je vous l'ai déjà dit en amont, donc je vais pas revenir dessus. Hein, moi, forcément, pour les photos, j'ai des mains en plus. Hein, donc j'ai usé de mains Boardbox beaucoup plus jolies, hein, pour la version en costume. Hein, voilà, vous voyez, ça passe mieux. Hein, le veinage est plus beau. Il y a quand même une petite trace de moulure, mais c'est beaucoup plus discret. Voilà.
Et puis voilà, bon, on va pas tenir compte des ajouts, hein, c'est-à-dire le costume, le Walter en plus, tout ça. On va vraiment se concentrer que sur ce qui est fourni par Black Box dans la Stalker version. Hein. Voilà, sinon, bon bah il y a le poignard aussi. Hein, ça j'ai toujours pas, je n'ai vu le film qu'une fois pour le moment. Hein, faudrait que je le revoie. Donc je ne sais plus à quel moment il sort ni où il le range. Donc je l'ai pas usé, je l'ai pas utilisé plus que ça. Voilà. Tout ce qui est vêtements, les gants, les mains gantées sont de très 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 bonne qualité. Les vêtements, le tailoring, comment elles tombent, comment ça s'ajuste, tout ça, il y a rien à dire. Le pantalon est très fonctionnel avec des zips multiples aux poches sur les côtés qui s'ouvrent. On peut quand même varier de display, c'est-à-dire le display final comme il est présenté ici, c'est-à-dire bon bah un petit peu avant qu'il meure, là il fait un massacre à la mitrailleuse. Donc avec son t-shirt à manches longues blanc et puis bon bah voilà le pull donc tout ça c'est nickel, j'ai rien à dire, les coutures top, le tailoring top, c'est bien ajusté, les renforts de cuisse lui redonnent un petit plus qu'il a pas si on les met pas. Voilà, bon, c'est un peu plus délicat au déshabillage et au réhabillage parce que bah le fait ça lui fait quand même des grosses cuisses et faut passer le pantalon en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir les boutons ni le scratch. Parce que les boutons sont tellement fins que je pense que si on ouvre pour les remettre, c'est macache-wawa, ça va pas être possible. Donc voilà, donc contrairement à ce que peut-être certains autres qui présentent aussi des figurines peuvent vous dire, il est pas mauvais, hein. Voilà, il est pas mauvais parce que déjà si on prend rien que les fringues, elles sont nickel. Les accessoires, ils font le job. Le HS, il est perfectible, mais bon, c'est pas un mauvais James, c'est pas une mauvaise itération de James Bond. Il est pas mal. Hein. Là, pour moi, le seul truc qu'il faudrait faire, à la limite, c'est changer le body. Mais quand vous voyez avec le rajout de coton, il a bien la carrure. Pour moi, il est nickel. Non, le seul truc qu'il faudra faire dans le temps, c'est certainement attendre qu'une marque, peu importe laquelle, nous propose un HS de qualité de Daniel Craig, ou acheter une tête à faire peindre par un artiste quelconque que vous aimez bien, il y en a tellement, et puis dire allez hop, je fais péter un petit peu le budget et puis j'ai ma superbe tête de Daniel Craig et puis j'y touche plus. Voilà, le seul truc qu'il faudra faire dans le temps, c'est changer le HS. À part ça, puis les points négatifs que je viens de vous énoncer, c'est surtout le body et puis la mitrailleuse, elle est toute en PVC, donc forcément c'est pas du solide, et c'est pas du PVC dur comme peut nous faire Hot Toys sur par exemple une mitrailleuse John Wick ou une mitrailleuse de Neo ou n'importe quelle autre figurine que vous avez pu avoir. C'est vraiment du plastique qu'on sent, il est creux quoi. Voilà, c'est ça le problème. Alors on retrouve pas ça sur le Six Sawyer qui est à la cuisse. Lui il est plein et tout. Le chargeur s'enlève. Il y a la coulisse pour la balle et tout. Il y a pas de souci. Mais la mitrailleuse elle est vraiment de piètre qualité quoi. Faut vraiment être précautionneux et faire très attention. Seul truc qui est cool c'est le système de coulisse de la crosse qui permet d'ajuster à l'épaule ou dans le creux du bras, ça c'est pas mal. Voilà, sinon c'est pas au rendez-vous qualitatif qu'on attend, mais bon voilà, c'est qu'une figurine à 150 €, 156 quoi, donc c'est sûr c'est pas de la qualité d'un Hot Toys. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même des marques qui sont proches des 150, 200 €, là c'est 156 €, qui nous fournissent quand même des bodies quand même de qualité, qui sont pas aussi fragiles que celui que Black Box fournit là. C'est un peu se moquer des gens. Par exemple, je pense à Present Toys ou à Premiere Toys, qui, par exemple, j'ai lu Mortan, il dépasse pas les 200 €, mais voilà, le body, il est solide, quoi. Là, non, on est vraiment sur, même le premier prix que vous allez prendre dans le commerce à 30 balles, il est beaucoup plus solide que celui-là. Donc, écoutez, voilà ce que j'ai à en dire, bien content quand même, voilà.
Mais j'attendrai quand même de pouvoir, moi, personnellement, changer le HS. Il y en a qui sont contenteront, vu le prix, et c'est normal. Voilà. J'espère que la galerie photo vous plaira. J'ai essayé d'être inventif et créatif comme d'habitude. Voilà, ça reste James Bond, donc on va rester un peu dans le classique. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Puis je vous invite à mettre la cloche, à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, TikTok, Instagram. Je suis actif tous les jours, et puis je suis joignable. Dispo à vous répondre et discuter de tout, jeux vidéo, films, cinéma, figurines, bande dessinée, de n'importe quel genre, manga, comics, peu importe. Je suis assez éclectique dans mes choix. Voilà. J'espère que la review vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!